Sila Hassan Ilan, je suis directeur de l'espace culturel Siba Faso. Je suis comédien à la base, metteur en scène, mais je suis aussi le directeur du festival de théâtre de Dubreka. Dubreka, dans l'histoire, est une ville antique. C'est une ville qui est restée elle-même. C'est une ville qui regorge de beaucoup de sites touristiques, de sites naturels. C'est une ville qui a du potentiel. Et ça fait bien que nous parlions de ça, parce que pour la première fois qu'on a attiré mon attention sur le potentiel artistique et culturel que cette ville pourrait avoir pour que je puisse décider de m'investir, tenez-vous bien, c'est Sansi Kaba, le directeur de l'Harmattan Guinée, le commissaire des 72 heures du livre. Il m'a dit, attention, cette ville va émerger. Cette ville va, à un moment, si tu ne fais pas attention, tu ne pourras pas du tout acheter même une moitié de parcelle. C'est en ce moment qu'il faut investir. Il y a l'école des arts, tu as des sites touristiques, c'est une ville qui est restée ancienne. Il faut que vous pensiez à investir dès maintenant dans cette ville, dans le domaine artistique. La même année, dès qu'il m'a dit ça, la même année, je me suis dit, ça serait intéressant qu'on puisse concrétiser tout ça, pour des raisons que vous connaissez, parce que j'ai étudié ici. Je suis de la première promotion de l'Institut, 2003-2004, parce que j'ai de la famille ici. Ça simplifie un peu les choses. J'ai mon père, j'ai mes frères. L'autre raison, c'est par rapport à mon école, cette université. Et j'ai étudié ici en sentant le besoin pour les jeunes que nous étions, de travailler, d'avoir un espace, d'avoir des professionnels qui viendraient du monde entier, de les rencontrer, de côtoyer, d'avoir leurs contacts. Et aujourd'hui, de faire ce que moi je suis en train de faire, permettre à des jeunes étudiants d'aller à l'extérieur, de montrer leur talent. Ce besoin-là existait quand j'étais là. Et quand j'ai fini, et quand j'ai donc été attiré, mon attention a été attirée sur tout ça, je me suis dit, bon ben tiens, je pourrais créer un espace donc, qui va résoudre ce problème, ou en tout cas tenter de résoudre ce problème. Et voilà, c'est ce qui m'a envoyé donc sur ces lieux, à investir ici. Chaque année, on se retrouve, chaque année des professionnels du monde entier, des Français, des Italiens, des Béninois, des Nigériens, des Sénégalais, des Maliens, des Ivoiriens. Ils se retrouvent là chaque année et les étudiants découvrent leur talent et se font un carnet d'adresses. En notre temps, on n'a pas eu cette chance. Mais si aujourd'hui on peut offrir ça à d'autres jeunes, ce n'est qu'à cœur ouvert. Œuvre de tant de jours en un jour effacé. Tu penses qu'en criant, tu nous impressionnes? Non. Nous, ce qu'on a envie de voir et de sentir, ce sont les émotions. Ce n'est pas un comédien qui est en train de crier. Il ne faut pas crier. Tu comprends? Il ne faut pas crier, joue pour nous. Joue, mets le texte en situation. Encore une fois, je reviens sur cette expression. Mets le texte en situation. J'ai d'abord commencé, et nous avons commencé ici par la formation. Le festival, son créneau, c'était la formation. À la première édition, on a eu, s'il y a aujourd'hui une grande promotion de scénographes, c'est entre autres parce qu'à la première édition en 2017, nous avons pensé à faire venir Patrick Janvier, qui est un amoureux de l'Afrique, un amoureux de la culture africaine, un scénographe reconnu mondialement, qui est venu former 20 jeunes ici. On a eu Ibro, un Guinéen, maintenant qui est français, qui est venu également faire des formations. Kotondi, dans le théâtre de marionnettes. Donc c'était un festival d'abord à vocation de formation professionnelle. Moins de diffusion de spectacles. Parce qu'il fallait former les jeunes et ensuite les mettre sur le chemin de la création. Au bout de 2 ans de formation, nous avons maintenant pensé à diffusion. C'est-à-dire
On créait des spectacles sur place et on pensait à diffuser ces spectacles dans les festivals de la sous-région. C'est dans ce cadre qu'une équipe est partie à Dakar, à Bamako, au Burkina, au Bénin, ainsi qu'au Niger. Donc le chemin contraire, on s'est dit, on forme les gens pendant le festival, mais ce n'est que pendant le festival. Ça ne dure pas plus d'une semaine. Il faut penser après. Un festival, avec le projet artistique, etc., il faut que ça s'installe sur la durée. C'est ce qui nous a envoyé à acquérir un espace. Résidence, diffusion de spectacles, formation continuelle. C'est l'espace Siba Fassou. Sa vocation, permettre que les jeunes se forment, les vendre sur le marché international. Entendez par vendre l'esprit de, voilà, les positionner, les amener à créer des structures dans lesquelles ils peuvent être indépendants. Donc, lorsqu'on a créé cet espace-là, il y a 3 ans, au bout de 3 ans, le résultat, c'est que nous travaillons ici tous les week-ends, nous avons des activités tous les week-ends et nous faisons en sorte que les jeunes qui sont à l'ISAG aient de la formation pratique. À l'instant, je travaille avec des jeunes qui ont été formés par Vagba, Maître Vagba, il y a 2 ans. Ils sont dans le processus de formation qui doit s'étaler sur 3 ans. Moi, je prends le relais tous les dimanches, mais il y a une équipe sur place qui les suit toute la semaine en essayant de comprendre ce qu'ils font à l'école et comprendre ce qui leur manque pour leur apporter ça avant que Vagba n'arrive en fin d'année pour travailler avec eux sur une création. Une fois la création finie, ils feront le voyage vers la Côte d'Ivoire pour aller travailler avec le metteur en scène avant de se retrouver sur le marché, sur des recommandations de festivals, etc. Donc, si vous comprenez, c'est l'académie qui est en train de naître de façon informelle, mais au bout du compte, nous allons arriver à cela. Ce sera une structure qui va permettre que les jeunes, d'un point de vue professionnel, soient inscrits sur un programme de formation continuel. Ils sont là, ils résident sur place, ils dorment, ils mangent ici et ils ont une scène avec des ouvrages qu'ils peuvent lire. En fait, ils n'ont besoin de rien à l'extérieur que d'aller jouer parfois sur Conakry ou d'aller sur des événements à l'intérieur du pays. À savoir que nous sommes aussi en partenariat avec d'autres événements qui sont en train de se créer du côté de Bokeh, du côté de Fria, et on pense également à délocaliser le festival, en tout cas certaines activités sur Koya, de façon à mettre le festival sur l'ensemble du pays, que tous les acteurs puissent se retrouver chez eux quand ils viennent ici, mais aussi qu'ils puissent jouer dans leur ville. Moi, je suis quelqu'un qui défend les valeurs historiques du pays, qui cherche à restaurer une certaine appartenance ou une certaine reconnaissance de cette ville. Dubreka fut la première capitale de la Guinée. Pour des raisons que nous connaissons liées à la colonisation, liées aux colons qui trouvaient qu'il avait plus facilement accès à la mer par Conakry que par Dubreka, il a décidé d'aller s'installer là-bas. Sinon, le roi à partir duquel qui régissait Conakry était installé ici à Dubreka, il s'appelait Sumba Toumani. C'est celui-ci qui régissait toute la basse-côte. Pour moi, c'est une façon de remettre encore Dubreka à sa place que de faire de cette ville la cité des arts pour inviter tout le monde à venir ici. On ne va pas venir parce qu'il y a de la terre, il y a des parcelles, la terre est fertile, on peut faire de l'agriculture. On a, c'est vrai, facilement ici aussi accès aux bras de mer, comme maintenant là vous êtes en train de voir l'eau qui arrive. Tout ça, ce sont des richesses de la localité, mais ma vision première, c'est de faire de cette ville la cité des arts et faire de cette ville, donner à cette ville ses lettres de noblesse.